C'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petites Bories Créa. Je suis Elfie et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode consacré au tricot. J'ai avec moi 4 projets finis et un en cours seulement. C'est parti. Alors, pour commencer, tac. J'ai fait un bonnet, c'est super dans la saison, mais c'est hyper pratique pour mettre dans le sac à main, comme les chaussettes. Il s'agit du classique Rib Hat de Pearl Sew. Je vous en ai parlé dans mon premier épisode de tricot. Donc ça y est, il est fini, il est bloqué, il est lavé, les fils sont rentrés, la totale. Il manque que qu'il fasse moche pour le porter. Je vais l'essayer pour vous. Hop. Évidemment, c'est là où il y a un petit peu. Hop là, voilà. Tout qu'avec le rebord. J'ai fait la taille adulte, la plus petite taille adulte. Et je l'ai tricoté avec une taille d'aiguille supplémentaire parce que ça faisait trop serré avec ma laine et la taille d'aiguille recommandée. Donc l'aiguille, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Knitting for Olive. C'est de la double soft merino et le coloris c'est plume rose. Je vous montre pas l'étiquette parce qu'elle est déjà dans la boîte des étiquettes de l'année 2022. Voilà, des côtes 1-1. Je vous en parle parce qu'il est gratuit et honnêtement foncé. Donc il est gratuit, toc toc toc, et il a une couronne comme ça que je trouve très jolie. Alors moi j'ai l'habitude de faire le Boyfriend Hat de Alice Summer, qui est un peu le même principe mais avec une taille d'aiguille différente et la couronne n'est pas du tout la même. Donc je m'étais dit que je voulais tenter et j'aime bien. J'aime bien. Donc je sais que j'ai 2 modèles de bonnets en côte, un hyper simple mais dans des tailles d'aiguilles différentes, donc avec des tailles de laine différentes et ça c'est top. Donc ça ce sera pour moi cet hiver. Il m'a fallu, alors c'est des pelotes de 100 grammes, donc il m'a fallu 102 grammes pour faire mon bonnet. Donc, clairement si j'avais fait 1 ou 2 rangs en moins ça serait passé dans une seule pelote. Donc il me reste une deuxième pelote qui est entamée de 2 grammes et qui servira à faire un autre comme ça mais dans une taille différente pour l'une de mes filles. J'ai le choix, ils ont 3 tailles différentes de tête. Je pourrais pas en faire 2 dedans, je pense pas. Je vais en faire un et il me restera de la laine, je sais pas ce que j'en ferai. Peut-être un pompon. Je sais pas. Je verrai bien, mais en tout cas, voilà, je vais en faire un deuxième pour un de mes enfants. Donc ça, c'est mon premier objet fini. Hop là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini des chaussettes. Vous les avez vues la dernière fois également. Ce sont les... alors, je me suis basée sur le Biscuit Suck pattern de Fluffy Fiber. J'ai les lunettes juste là. C'est pour ça que je ziote depuis tout à l'heure. Alors normalement elle est prévue pour une laine diquée et moi j'ai juste en fait transposé le motif sur ma base de chaussettes, ma recette perso pour avoir du coup le super rendu. Alors j'ai changé encore d'endroit. Cette fois-ci on est dans la salle de jeu des enfants. Il y a la fenêtre qui est juste là, donc j'espère que ça va aller niveau lumière. On voit un peu le motif. Je vais essayer de... Voilà, vous avez une maille en verre en fait de temps en temps, en suivant une grille. Le patron est gratuit et j'ai réussi à me planter dans le patron. Alors en fait à peu près jusqu'ici, donc tout ça, j'ai suivi la grille correctement.
Et je sais pas pourquoi, à un moment, en fait, j'ai repris mes chaussettes. Et donc, de là jusque là, j'ai rajouté 2 rangs en plus à chaque répétition du motif. Je ne sais pas pourquoi. C'est sur 8 rangs, j'en ai fait sur 10. Bon, ça change pas grand chose, hein. On a l'impression juste que ça, du coup, les mailles, enfin, que le motif s'étend. Bon, voilà, ça va. J'ai réussi à faire mon talon en œil de perdrix sans planter parce que ça, j'y arrive pas. C'est une calamité. Jusque là, je me suis trompée à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai dû défaire parce que ça faisait pas bien. Ah, donc là, j'ai réussi à le faire. Toc, toc, toc. Alors, le patron, normalement, c'est un keuf d'Inde. Donc, vous commencez par le haut et vous descendez jusqu'aux orteils. Moi, j'ai fait des orteils jusqu'en haut parce que je voulais que ma pelote de laine aille jusqu'au bout. Parce que j'avais que 50 grammes. Donc, j'ai commencé de là. J'ai fait donc avec ma recette pour que ça aille sur mon pied. J'ai fait le talon qui était mis dans le patron en l'adaptant pour que du coup ça passe dans ce sens là et j'ai bien fait les côtes de 2 et je suis allée en fait jusqu'au bout de ma laine. Il me restait pas grand chose que je vais utiliser pour faire des chaussettes pour mon bébé. Alors clairement ça va être soit les côtes soit les pointes, mais pas les deux et pas une chaussette entière, ça c'est clair. Mais ça va faire une petite touche un peu sympa. Donc voilà, elles sont finies. C'est cool. Je suis parée pour l'hiver. Hein. On va rester dans la même gamme de couleurs parce que du coup, vous voyez qu'il y a quand même une peut-être petite harmonie. Et oui, du rose. Alors, il est un peu froissé parce qu'il est plié. En fait, je l'ai fini. Je l'ai bloqué. Je l'ai porté. Et après, je me suis dit, stop! Faut que je le mette de côté pour vous en parler. Donc, cette petite chose, c'est le top Tamias de Folie Ordinaire Mylène. Elle l'a sorti en test il n'y a pas longtemps. Je me suis jetée dessus parce que j'avais très très envie de l'essayer. Et il sort bientôt. Vous pouvez déjà d'ailleurs précommander des kits. Donc avec la laine recommandée par, le fil recommandé par Mylène, avec le patron. Elle a sélectionné 3 couleurs. Il me semble qu'il y a un blanc, un bleu et un rouge, bordeaux. Et voilà. Hyper simple à tricoter. Hyper simple. Hyper rapide. Je crois que j'ai mis 1 semaine pour le faire. Je n'ai pas utilisé la laine recommandée parce qu'elle n'est pas arrivée dans les temps. J'ai la laine recommandée du coup maintenant qui est arrivée. Il faut juste que je me lance pour refaire du coup une deuxième version de ce top. Alors ici, j'ai utilisé du fil Rico Design Organic Coton et le coloris c'est le 005, c'est un rose clair et franchement il est très très agréable à tricoter. J'aime pas tricoter le coton, mais là j'avais craqué son modèle donc je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même tricoter même si c'est en coton. Et celui-là, ça fonctionne très bien. Ce fil-là, il est top. En plus, ça se tricote avec des aiguilles 4,5. La grille se retient hyper facilement. C'est hyper intuitif. Mylène, elle a fait ça au top. Et j'ai envie de dire foncez. Vous avez l'option petite bretelle ou alors bretelle plus large si vous avez peur qu'on voit votre soutien-gorge. C'est prévu dans le patron. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? C'était ultra rapide, des grosses aiguilles, du coton. Je crois que c'est tout. Si, foncez.
foncé. Voilà. Moi, il faut que je me lance sur ma deuxième version qui sera noire. Et donc dans le coton 100% égyptien de Yarn Lovers, qui est la laine, le fil que Mylène a utilisé pour ces deux versions, parce qu'elle a fait deux versions et elles sont canon. Et j'ai vu les versions des autres testeuses, il y a plein de couleurs différentes, elles ont testé des finitions différentes qu'on a vues avec Mylène, et ça rend génial, franchement c'est top. Donc voilà, ultra facile, rendu au top. Foncé pour ta nièce. Et quand je vous disais qu'il y avait une harmonie de couleurs ces temps-ci, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça, c'est de la Fabelle, tout simplement. Fabelle, coloris, c'est Bordeaux, c'est 113, sur le site de Calidou. Voilà. Et donc là, on va changer radicalement de couleur. Parce que j'ai fait ça. Donc ceci est un Il Grande Favorito. J'ai ressorti mon patron de ce pull pour aller avec cette laine de chez Hobby qui est la Snuggle Baby Snuggle, pardon, excusez-moi. Et le coloris, donc c'est 16. C'est un bleu. C'est leur bleu foncé. Alors, c'est du fil. Ils appellent ça comment? Fil chenille. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, alors, c'est 100% polyester. Normalement, eux, ils font plutôt des amigurumi avec. Moi, j'avais envie d'un pull tout. Voilà, tout doudou. Parce que j'ai prévu de le mettre pour une fois que mon bébé sera né. Donc ce sera à l'automne. Donc il sera. Moi j'ai de la place, hein. J'ai encore de la place, je peux le mettre là actuellement. Donc j'ai encore de la place, j'aurai de la place pour ce petit bidou post-bébé et ce sera d'une douceur inégalée. Donc je pourrai câliner mon bébé sans lui mettre des poils de mohair partout, comme j'ai fait avec ma troisième, sans que ça gratte, sans que ça pique, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Voilà, il sera tout doux dans mes bras. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le patron, j'ai fait la plus petite taille, taille d'aiguille recommandée. Et le seul truc, c'est que l'encolure, moi je la trouvais un peu large, donc j'ai pas monté autant de. Enfin, j'ai pas relevé autant de mailles que ce qui était noté dans le patron pour que ça resserre un chouïa parce que je l'avais déjà fait et l'encolure était très large du coup. Et là, j'avais pas spécialement envie que ce soit hyper large. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, les manches, j'ai fait plus de diminution pour que ça se resserre vraiment plus au niveau des poignets. Voilà, c'est le seul truc. J'ai fait plus de diminution et ensuite tout droit. Et les côtes, j'ai suivi les côtes de 2 qui sont marquées dans le patron. Il y a bien les rangs raccourcis à l'arrière. Et voilà. Voilà, ça marche pas, hein. Ça marche pas avec le bidou. La petite bedaine, comme ils disent les Canadiens. Alors oui, il fait un peu large, mais bon, le patron il est comme ça, hein. C'est le deuxième que je tricote. Toujours en bleu, je sais pas pourquoi. La dernière fois j'avais juste tricoté en bleu. Donc voilà. Ce sera mon Il Grande postpartum. Et j'en ai encore de cette laine là. Il me reste une pelote entière. Je pense que je sais pas ce que je vais en faire. Une pelote entière et une entamée. Et après j'ai la même quantité en beige, mais là je vais partir sur un autre modèle. Il faut que je cherche exactement lequel je veux faire. Parce qu'en fait, on peut pas se permettre de faire beaucoup de fantaisie avec cette laine là, ça se voit pas trop. En tout cas en bleu ça se voit pas trop. Enfin on voit les. Par exemple là on a dans le raglan on a une maille en vert, on la voit
pas vraiment. Enfin, une maille en verre. On a... Non, c'est du mousse, c'est du point mousse. Et en fait, ça se voit pas trop. Donc je me dis, il faut pas que je prenne un modèle pour le beige qui demande, enfin qui est de la fioriture, de la déco, trop de trucs, quoi. Il faut vraiment que ça reste basique pour que ça fasse bien. Et que je me prenne pas la tête pour un truc qui se voit pas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Quand j'aurai trouvé le modèle, je pense que dans l'épisode, je vous mettrai un peu ma recherche, les différents modèles. Si vous voulez faire un pull avec ce fil 100% polyester, donc de chez Hobby Baby Snuggle. Et bien pour les objets finis, c'est fini. On va passer à ce qui est sur mes aiguilles. Et là, c'est... Je me suis arrêtée en plein milieu d'un c'est... Hop, je vous montre. Ce sont les Ries RYE de chez Tin Can Knit. C'est un patron gratuit de chaussettes en taille Dickie. J'avais très envie d'essayer de faire des chaussettes en taille Dickie pour voir ce que ça donnait. Alors je les ai fait basses, histoire de changer un peu. Et alors la laine, c'est de la Sandnes Yarn, Perfect. Et ça va super vite. Alors je suis tombée en rate de laine ici parce que j'avais pris qu'une pelote. En fait, je pense que j'avais mal lu et que j'avais pas vu que c'était 100 grammes et pas 50. Oui, parce que si tu as besoin de 50 grammes pour faire une paire de pelotes, une paire de chaussettes en fingering, Elfie, c'est normal que tu aies besoin de 50 grammes pour faire une paire de chaussettes en liquide. Mais vraiment. Du coup, pour finir ma paire, j'ai été obligée de recommander de la laine. Mais j'ai pas pris que ça. J'en ai repris dans une autre couleur. Pour en refaire un autre modèle. Et je pense que je vais faire les biscuits secs, mais du coup en taille liquée, parce qu'elles sont prévues à la base pour être en taille liquée. C'est celles que je vous ai montrées là, les roses, les bordeaux, pardon. Donc je vais déjà finir celle-là, mais il me reste pas grand-chose. Hein. Je crois qu'il me reste genre 1 cm ou 1 cm et demi avant d'attaquer les diminutions pour la pointe. Donc parce que j'ai un peu peur, c'est qu'on... Ouais, j'ai l'impression qu'on voit en fait ici le changement de bain. Parce que là c'est vraiment plus gris et d'un coup c'est plus beige. Alors la couleur c'est beige, mais je sais pas pourquoi. Ma deuxième pelote, celle que j'ai recommandée, donc là, elle fait plus beige, non pas plus beige, plus rosé. J'ai l'impression qu'il y a des teintes de rose. Alors, je sais pas si ça se voit en fait à la caméra. Parce que là en même temps, avec le motif devant, le patron est gratuit, donc le motif de point mousse qu'on a sur le devant, ça camoufle un peu, mais j'ai pas l'impression que ça camoufle tout. Et là, est-ce que ça se voit ou pas? J'arrive pas à voir les caméras. En vrai, je le vois moi, mais je psychote dessus depuis que j'ai reçu ma pelote. Donc je sais pas. Dites-moi, est-ce que vous voyez la démarcation qui devrait être là, ici, là, hop, c'est le changement de pelote. Je sais pas. Bref, la laine, pas mal. Pas mal. Douce, mais pas rêche. Sèche, mais pas... Voilà, je sais pas comment... Enfin, ouais. Elle n'est pas hyper sèche, elle n'est pas hyper douce, mais elle n'est pas rêche du tout. Ça, c'est clair.
Elle est bien épaisse et moi je tricote en 3,75. Il me semble que c'est ce qui est marqué sur le bouton. C'est ça. Donc ça monte très très vite. Normalement il y a beaucoup plus de hauteur hein, sur la cheville, mais moi j'avais pensé que ça rentrerait dans 50 grammes. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave parce que c'est vrai que j'alterne les petites chaussettes, les grosses chaussettes, enfin les chaussettes basses et les chaussettes plus hautes. J'alterne les deux, j'ai un peu de tout dans ma boîte de bas. Donc il y en aura d'autres, je pense, indiquées parce que ça va super vite, c'est pratique. Donc j'ai le temps de faire des grandes découtes. Voilà. Donc je vais finir ça. Et après, il faudrait que je fasse le deuxième comme ça. Pour pouvoir le porter cet été. Parce que du coup, ça fait sympa, j'aime bien. Et j'ai pour projet de tricoter une semaine de petits pieds de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron de chaussettes pour bébé. Et comme j'ai plein de petits restes, que ce soit de laine à chaussettes ou de laine de pull que moi j'ai fait pour moi en fingering, mais vraiment des restes tout petits qui vont pas, que je peux pas utiliser pour autre chose, je peux pas faire des rayures avec, je peux pas... Il n'y a pas forcément du nylon dedans, donc je me dis que pour des petites chaussettes de bébé c'est top. Même les trucs en alpaga, en bébé alpaga, ça peut passer sur les pieds. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais essayer d'en tricoter une par jour, ça va être mon défi. Donc voilà, cette paire de chaussettes, parce que c'est des paires de chaussettes, hein, c'est pas une chaussette par jour, c'est une paire de chaussettes par jour pendant une semaine. Je vais tenter le challenge. Je pense que une fois que c'est accompli, je reviendrai et je vous ferai une vidéo juste pour ça, pour vous parler du coup de tous ces bouts de laine que j'ai qui me restent, et qui vont se transformer en chaussettes pour le bébé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. J'ai parlé de tout. Je me suis dit que je venais de mettre ma fille à la sieste. Mes deux grandes sont parties à l'école. Donc il fallait que je fonce et que je fasse un épisode avant de pas avoir le temps, avant de zapper, avant d'avoir trop de choses à vous montrer. Et qu'après moi je me perde dans mes notes et dans mes explications. Donc on se revoit bientôt, pas pour de la couture parce que là j'ai fait une grosse pause. J'ai beaucoup trop cousu. Par contre, ouais, donc je pense que la prochaine vidéo ce sera la semaine de chaussettes petits pieds de Marie-Christine Lévesque et ensuite on repartira sur des projets normaux. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour les vues, pour les commentaires, pour les pouces en l'air, pour vos suggestions, pour tout ça, les abonnements, que ce soit ici ou sur Instagram. Et maintenant, je poste un petit peu sur TikTok. En fait, là, je suis en train d'essayer de rattraper tout mon retard, enfin, toutes les vidéos que j'avais postées sur mon compte Instagram, j'essaie de les mettre sur le compte TikTok. Et voilà. Donc, dans tous les cas, vous retrouvez en bas toutes les informations sur tout ce que j'ai fini, tout ce qui est en cours, tout ce dont je vous ai parlé, où vous pouvez me retrouver, tout ça. Je crois que c'est tout. Je vous remercie encore une fois d'avoir passé ces 25 minutes avec moi et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!